Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 10 juin. C'est une date dont je ne vais pas réfléchir 3 jours parce qu'aujourd'hui c'est nos 35 ans de mariage avec mon chéri. Donc c'est un jour rempli d'amour pour moi. Voilà. Alors je reviens avec un tirage donc sur cette fameuse annonce de dissolution. Puisque bon, il y a eu beaucoup d'inquiétudes, des réjouissances, des inquiétudes, d'autres personnes qui sont restées dans l'expectative. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire à ce sujet. Allez. J'ai bu un petit coup. Du coup, on va commencer avec, comme à l'habitude, le tarot psychique. Et on va demander les énergies. Ah mais je vais peut-être les mélanger quand même. Les énergies de cette annonce de dissolution. Est-ce que c'est quelque chose pour laquelle nous devons nous réjouir ou plutôt nous inquiéter? Allez. Est-ce qu'on doit s'inquiéter ou se réjouir de cette annonce de dissolution, s'il vous plaît? Allez. On nous dit reconnaissance et récompense et un triomphe. Ok. Alors, vous savez que toujours le consultant, c'est la population, c'est nous. Hein. On nous dit ici qu'il y a un grand bouleversement qui s'en vient. Et ici, on nous dit qu'il y a de l'espoir et qu'il faut tenir bon. Et derrière, nous avons réjouissance et fête. Ok, allez. Est-ce que cette dissolution est une bonne chose pour nous, le peuple? Succès triomphal. Est-ce que cette dissolution est une bonne chose pour nous, le peuple? Oula. On nous dit de garder l'espoir parce qu'il y a beaucoup d'éveil. Il y a beaucoup de choses qui vont déjà commencer. Et surtout, une prise de conscience par rapport aux prisonniers de la peur. Par rapport à... c'est-à-dire que cette prise de conscience avait commencé à faire peur du futur que ce gouvernement en place pouvait nous créer, en fait. Hein. Allez, succès triomphal. On nous dit choisir avec sagesse. Donc là, on nous parle des futures élections législatives. Ok. L'espoir, c'est pourquoi? Alors, on a quand même le 17, c'est l'étoile. Hein, c'est la protection, c'est la sérénité, c'est l'élévation. On nous dit réalisation des souhaits et attendre son heure. Donc, on nous dit ici que les choses arrivent comme on l'a souhaité. Éveil. Allez, précisez-moi l'éveil. L'éveil, on nous dit qu'il y a eu de la patience. On nous dit ici qu'il y a eu beaucoup c'est la tempérance hein, dans le tarot. On nous dit qu'il y a eu beaucoup de patience, qu'on a attendu longuement et que du coup la motivation mais également que ce commencement prenne vie. Et là, prisonnier de la peur, on nous parle, oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai eu peur. Et prisonnier de la peur, on nous parle de nouveaux commencements. J'avais plus rien sur mon écran, j'ai cru que ça avait arrêté l'enregistrement. Donc en fait, on nous dit ici qu'il pourrait y avoir des gens qui seraient déstabilisés par ces nouveaux commencements. Donc là, c'est le matin, le fou, on nous parle de liberté, on nous parle de nouveaux cycles. Ok. Et donc en synthèse, on va prendre 3 cartes. Mouvement positif vers l'avant, donc on nous dit que c'est positif. Par rapport à un conflit et une défaite sur la sagesse. Ou
par rapport à la sagesse, à la clairvoyance ou au conseil. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il y a un mouvement positif vers l'avant suite à une défaite. Et ici, avec le pape, on nous parle ici de vertu, de sagesse, de conseil. Donc peut-être qu'on lui a conseillé par rapport à cette défaite de passer outre. Ok, allez. On va prendre tout de suite l'oracle Podam et on va compléter avec le Eva. Allez, je les ai déjà battus à l'avance. Alors, je sais pas l'étaler. Qu'est-ce que ça va donner cette dissolution? Quel est le résultat pour nous? Quel va être le résultat pour nous de cette dissolution, s'il vous plaît? Je continue. Pour l'instant, ça ne me rien. Ça ne me dit strictement rien. Je continue et je vous dirai ce que j'arrive à décrypter. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Bon, je comprends pas. Là, il n'y a rien qui me vient. Bon. Du coup, je vais prendre un autre jeu. Je vais prendre la voix des anges. Et je compléterai avec Eva. Allez. Qu'est-ce que ça va donner pour nous? Quel est le résultat? Quelles vont être les conséquences pour le peuple français de cette dissolution? Allez. S'il vous plaît. On nous parle de santé, de reconversion, de consulter de maladie. Moi, ce que je vois, c'est un cœur également. Bon, ça ne me dit rien. Allez, quelles vont être les conséquences? Ben, regardez, ça ressort. Ah, consulter. Peut-être consulter. Quand on consulte, c'est peut-être, vous savez, quand on dit on consulte la population. Est-ce que la population a été consultée par des sondages ou autre? Peut-être ça qu'on nous dit. On a meurtre. On peut voir ça comme une mise à mort. Par rapport à des conflits, des disputes. Et un compromis. Alors, précisez-moi ici, santé, consulter, le meurtre, les conflits, les disputes et le compromis. Ah, j'en ai deux. Bon, on nous dit qu'en tout cas, il y a eu une consultation qui a été faite. Donc, on pourrait dire une espèce de consultation. Ils se sont consultés entre eux. Et pour avoir la tranquillité, ils ont pris cette décision-là. On nous dit oui, il y a eu des meurtres. On nous dit ici qu'il y a la force des conflits. Et ici, on nous dit qu'il y a une hésitation, une incertitude par rapport à des choses entendues ou des choses qui sont sorties de surveillance. Et que du coup, il y a un compromis qui a été fait. Pardon, j'ai un OK. Un compromis qui a été fait. Allez, je recouvre tout. D'accord. En fait, pour être tranquille, on a décidé de tout arrêter. Par rapport à des meurtres, on nous dit que ils se sentent fragiles, instables. D'accord. En fait, ils sont trop dans les conflits et dans les obstacles, dans leur travail. Et il y a des choses qui arrivent de loin, à distance. D'accord. Bon.
On va reposer la question autrement. Est-ce une bonne chose, cette dissolution? On me dit clairvoyance, toxique, se détacher, se protéger, libre, indépendant et organisation, se mettre du temps à s'organiser. Ben, j'ai l'impression qu'on me dit que oui, c'est une bonne chose. Hein, puisque là, bon, sans parler de la clairvoyance et de l'intuition, on nous dit que ça nous permet de nous détacher, d'être protégés, d'être libre et indépendant, même si ça a mis du temps ou si ça va mettre du temps à se réorganiser. Ça pourrait être un petit peu le bord. Voilà. Le temps que tout se remette à s'organiser. D'accord. On nous parle du consultant, donc le peuple. On nous dit qu'il a été manipulé par des contrats et des signatures. Oh là, oh là, oh là, oh là, ça va pas bien, non? C'était sorti, ça? Non, c'était pas sorti tout ça. Allez. Libre et indépendant, s'il vous plaît. Libéré du président, ou que le président peut se sentir un petit peu plus libre. Et s'organiser. Qui doit s'organiser, s'il vous plaît? On a les Vax. Précisez encore. La trahison des Vax. D'accord. Bon. Moi, ce que je crois, et c'est ce qu'on avait vu dans les tirages précédents, c'est que le scandale de la piquette est en train de bouillonner sous la cocotte et qu'en fait, taillot, les gars, ça va péter. Et je pense que c'est pour ça que la dissolution a été annoncée. Allez, on va en mettre une dernière ligne. Sans parler de la ligne qu'affectionne tant le poudré. Alors, on nous dit qu'il y a le peuple va vaincre les obstacles grâce à l'intuition, la clairvoyance. On peut le prendre dans la lucidité, donc là on le réveille. On nous dit qu'il y a la disparition du danger par rapport au fait qu'on se détache de ça, de eux. On nous dit ici qu'on va passer à autre chose par rapport au contrat du passé. Que le président est mis à l'échec et que c'est par le biais d'un partenariat, d'une alliance, que les choses vont s'organiser par la suite. Ok, bon. On va prendre Eva. On va demander à Eva. Allez, Eva. Non, ça c'était là. Eva. Qu'est-ce qui va se passer suite à cette dissolution? Vers quoi nous allons aller, s'il vous plaît? Allez. Qu'est-ce qui va se passer suite à cette dissolution? Voilà, celle-là, elle voulait sortir. La mort et la fin. Hein? Alors, on se le garde dans un coin de tête. En même temps, c'est la dernière carte. Donc, quand je fais la coupe, la dernière, c'est celle qui se retourne. Donc, voyez, on nous dit que la fin est fertile. On nous dit que la fin est fertile vers des belles vibrations. Ok. Allez, quelle est l'évolution? J'ai pas bien étalé. Quelle est l'évolution de cette dissolution pour nous, le peuple? Vers quoi allons-nous aller? Quelle est l'évolution de cette dissolution pour nous, le peuple? La santé, l'imprévu, la faillite, la protection, les blessures. La santé, précisez s'il vous plaît. Acte manqué, c'est-à-dire
dans la ville, donc dans la population, oui. Par rapport à des écrits, des lois, peut-être des jugements, des plaintes, en tout cas des choses légales, écrites. Par rapport à un plan. Le plan de quoi, de qui? Le plan pour du profit. Allez, une dernière. Un produit dangereux. Donc là, la question était, quelles vont être les conséquences pour nous, le peuple, de cette dissolution? On nous dit ici que par rapport à la santé, ils ne pourront pas faire ce qu'ils devaient faire sur la population par rapport à des textes de loi, des écrits, des décrets, concernant un plan qui amènerait du profit sur un produit dangereux. Et là, l'imprévu, c'est quoi? On nous dit que l'imprévu, c'est par rapport... Oula, j'ai pas attaché mes volets, avec le vent, ça boulegue. Avoir raison sur les imprévus, c'est-à-dire les imprévus ont eu raison de eux. C'est ça. Les imprévus, c'est-à-dire le fait que peut-être la population se soit réveillée de la sorte, pas mélanger réveillé et éveillé, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, il y a une fin de contrat par rapport au fait que l'imprévu arrive et que cet imprévu a eu raison d'eux. D apostrophe E-U-X. On nous parle d'agression physique, de décision de liberté. C'est-à-dire que suite à toute la maltraitance qu'on nous a fait subir, en fait, on a décidé de reprendre notre liberté. Et là, la faillite, elle est pour qui? Pour l'Assemblée, ben oui, c'est ça. L'Assemblée. L'Assemblée est en faillite, il va falloir qu'elle recommence et qu'elle se représente et qu'elle soit à nouveau élue. Alors déjà, moi, il y en a un qui ne va plus être député. C'est le meilleur, hein, pas le meilleur, le meilleur. Hein, vous voyez qui je veux dire, hein, ce machin-là vociférant, plein de haine. Vous voyez qui je veux dire. Voilà. Celui qui a double nationalité, ce que je ne comprends pas pour un député français. En quoi ça peut être légal d'être député avec double nationalité? Je suis désolée, mais c'est pas normal. Tu ne peux pas être loyal envers ton pays si tu es aussi avec un autre pays qui peut avoir des conséquences sur ta loyauté sur ton pays pour lequel tu es député. Je ne sais pas si c'est très clair, mais bon, moi je me comprends. C'est pas normal. Ok. Donc la faillite de l'Assemblée. Et donc, ça va donner quoi? Une révolte. Une révolte pourquoi? Par rapport à des études, par rapport... Alors les études, on pourrait le voir peut-être par des choses qui vont être... des informations rassemblées ou des... Allez, préciser. Il y a une autodestruction. Ouais. Parce qu'en fait, ils sont unis entre collabos. Donc là, il y a une prise de conscience. D'accord? Et ils sont du Deep State. D'accord. Bon. Et donc, qu'est-ce qui va se passer concernant l'Assemblée? Il va y avoir beaucoup de choses de dévoilées sur les dirigeants qui sont en surveillance. On va nous informer, on va informer les moutons sur la réelle politique de la France avec des jugements qui feront du bien dans le futur. Bon, bah déjà, ils vont avoir froid, ils vont avoir chaud aux fesses tous. Ok. Ici, la protection, elle est pour qui? Protéger du crédit social, de la magie noire, des problèmes qui nous pendaient au nez, des ennemis, avec certitude. Donc en gros, on nous dit que nous a mené une protection contre le crédit social, la magie noire, les débuts des problèmes qui étaient sur le point de commencer, et en général tous les ennemis et à la certitude. Bon, et les blessures, c'est pourquoi? Pour qui? Désobéissance, les expats, l'opposition, l'honnêteté, la véritable honnêteté et le réveil. Ben en fait, on nous dit ici que par rapport à tout ce qui était annoncé, qui se passait à l'extérieur de notre pays, donc vous voyez au niveau de Luc, hein, par exemple, ou des décisions qui se passaient dans d'autres pays que la France,
En fait, on nous dit que ça a mis à mal le gouv parce que le peuple, en fait, aurait désobéi à ce qui était demandé à l'étranger en faisant opposition parce qu'ils sont il y a des vrais honnêtes, des honnêtes vrais et un réveil. Allez, on va prendre 3 cartes juste pour une synthèse. 1, 2 et 3. Bon, on nous dit qu'il faut que ce vote, donc ce résultat du vote, amène la souveraineté des foyers. Voilà, bon. Alors, pour les personnes qui avaient des craintes de manip, bah écoutez, j'ai l'impression que non. Alors, je vais quand même poser une autre question. Hein, parce que comme je vous ai dit, sur Telegram, bon, je trouve un petit peu bizarre. Un coup, il a les yeux verts, un coup, il a les yeux bleus, un coup, il a les yeux marrons. 1 heure après le dévoilement des résultats des élections euro, je trouve un petit peu bizarre qu'il y ait déjà le costume, le décor, l'équipe pour tourner, tout était prêt. Donc c'était déjà préparé à l'avance et même, je veux dire, à mon avis, c'était déjà filmé à l'avance. Donc, qui est derrière la décision de destit? Pas de destit, de dissolution. Ou peut-être un lapsus révélateur, peut-être. Qui est derrière cette décision de dissolution? Allez, qui est derrière cette décision de dissolution? Qui est derrière cette décision de dissolution? Alors, fuir et amour, la paix, faux drapeau, le réveil. Il y a une soumission par rapport à un réveil. C'était une obligation par rapport à un réveil, ok? Ou parce que ça arrive à décider cette dissolution. Alors, on nous parle d'une femme, le vote MK Ultra. On nous parle d'obéissance immigrée, opposition contrôlée et réussite. Alors, la femme, c'est qui? C'est quoi? Le vote MK Ultra. Alors ça, il y a eu clairement une manipulation parce que le Bardet mois de là, celui-là, on l'a vu partout, sur tous les plateaux. On en a bouffé. Enfin, moi, je regarde pas la télé, mais apparemment, de ce que j'ai pu voir, on en a bouffé. Hein, il était toutes les sauces. Hein. La obéissance immigrée et opposition, précisez, s'il vous plaît. Et la réussite, c'est de quoi? Alors, la femme, on nous dit que c'est une femme de paix. On nous dit que le MK Ultra a été fait pour le château ou par le château. On nous dit qu'il y a une obéissance au niveau des immigrés par des oppositions contrôlées qui mènent au crédit social. Il n'arrête pas de sortir ce crédit social. Hein. Et c'est la réussite de la politique. Allez, on recouvre encore. Qui a décidé cette dissolution? C'est dépenser. D'accord. En fait, en synthèse, voilà, ce que je vais comprendre, c'est que peu importe qui c'est qui a décidé, de toute façon, il y a une réussite parce que les politiques ont eu tort. Ça va leur desservir, cette dissolution. Ah, elle est venue celle-là. Ouais, c'est un imprévu, hein, ce qui a été fait. Hein. Ou ça va peut-être apporter un imprévu. C'est-à-dire que peut-être qu'il s'attend à ce que, au moment de la dissolution, l'annonce, ceux qui ont décidé ont peut-être attendu une direction, mais qui ne va pas être celle qui va être prise. Là, je ne comprends pas. Désinformer. Faites-moi avec 3 cartes, expliquez-moi avec 3 cartes ici, parce que je ne comprends pas. À la certitude, les choses du passé ne seront pas coupables.
Et les choses du passé, c'était par rapport à l'obéissance immigrée, c'est-à-dire à des choses qui viennent dans notre pays de l'étranger, qui sont des oppositions contrôlées. Ah, d'accord. Obéissance immigrée, opposition contrôlée, d'accord. En fait, l'obéissance immigrée, c'est-à-dire le contrôle qui vient de la chichi coco. On nous dit qu'il y a des dépenses qui ont désinformé pour faire du profit, d'accord. Donc en gros, ce qu'on nous dit, c'est que pour pouvoir éviter non. En fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a eu de la communication qui a été faite, des dépenses, pour désinformer, de manière à amener de façon profitable le crédit social d'un plan, comment dire, d'un tableau, non pas d'un tableau, comment on peut dire, ah zut, comment on appelle ça? Je l'ai sur le bout de la langue. C'est pas le mot, mais un format qui vient de l'étranger, qui a pour but de l'obéissance et du contrôle, de contrôler les oppositions. Et là, on nous dit ici que, à la certitude, les choses du passé seront non coupables, c'est-à-dire qu'ils n'y arriveront pas. Est-ce que c'est ça? Maladie, pré-réflexion. Bon, en gros, les choses ont été malsaines, vues malsaines dans notre pays après réflexion. Il y a des réflexions qui ont été faites. On nous dit que c'est faux, qu'on a fui et que de toute façon, il y a des blocages qui s'en viennent. Et là, par rapport à la réussite contre les politiques qui ont eu tort, parce que ça va créer un imprévu, on nous dit par rapport à l'illégalité, ben voilà, on nous dit qu'il y a la mort et la fin de la corruption, qu'il y a des rencontres, qui vont se faire dans la campagne, donc dans la France. Alors là, je comprends pas. Mouton, agression physique, pas d'origine. Blessure. Bon, ça, je vais peut-être pas le prendre. Bon, ben écoutez, pour moi, en gros, y a des choses qui étaient prévues, mais qui ne pourront pas voir le jour du fait de cette décision de dissolution. Et donc, ben, ça va vers plutôt du positif, du coup. Allez, on va mélanger. Je vais prendre quelques cartes. Quelles sont les énergies du pays suite à cette annonce? Vers quoi allons-nous? Vers quelle réalité allons-nous dans notre pays, s'il vous plaît? Allez, on va dire ça comme ça. Puis je vais vous laisser. Allez, vers quoi allons-nous dans notre pays? Vers de la colère par rapport à quelque chose d'audacieux. Quelque chose de nouveau qui va amener de la confusion. En tout cas, il y a, à la vérité, il y a une liberté. Il va y avoir une cohérence au niveau des égos. Et l'intuition pourrait être pervertie. Avec des contraintes qui vont amener de l'enthousiasme. De l'irréel spontané, de la réflexion équilibrée. Ok, allez, on va voir. Quelles sont les énergies en trois cartes, pardon, de la suite de notre vie dans le pays suite à cette dissolution? Allez, les trois sont là. On nous parle d'irréel, d'intuition et d'ego. Ok. Irréel, pourquoi irréel? L'intuition et l'ego. On nous dit que c'est irréel et qu'il y a une forme de tristesse. On nous dit qu'il y a le lâcher prise sur l'intuition et que l'ego a peur. D'accord.
Ceux qui sont intuitifs vont pouvoir lâcher prise. Ceux qui sont trop dans l'ego, dans la matière, vont avoir peur. Ok. L'irréel, c'est la tristesse sur quoi? Sur le mensonge. Sur l'obscurité. Ok. C'est la fin du passé. Et là, l'intuition, le lâcher prise, contrainte, inconscience, austérité. Régression, bien, évolution, conscience. Alors, d'accord. Alors, pour nous les éveillés, on nous dit, les réveillés, les éveillés, de lâcher prise. Parce qu'en fait, on va être obligé de rentrer dans une forme de contrainte pour les inconscients qui ont besoin d'austérité et de régression pour avoir une bonne évolution de leur conscience. Et donc, pour les gens qui sont dans l'ego et dans la peur, on nous parle d'équilibre, de l'audace, du potentiel, de l'hérédité, de la restriction, de la complaisance et du rejet. Hérédité, restriction, complaisance au rejet. En fait, ce qu'on nous dit, d'accord, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, on va retourner à un équilibre par rapport à des nouvelles audacieuses qui vont amener du potentiel par rapport au passé, qui auraient pu être des restrictions et qui auraient été acceptées, mais qui maintenant devraient être rejetées par les comateux. Et donc en synthèse, 3 cartes. Action, enthousiasme, lumière. Bon. En tout cas, on nous dit que cette action va amener des bonnes nouvelles et surtout une mise en lumière sur beaucoup de choses. La bonté, la dépendance et la prospérité. Bon. Écoutez mes amis, je pense que c'est encore quelque chose qui va faire grincer des dents derrière vos écrans. Je peux le comprendre. Encore devoir vivre des choses compliquées pour que les endormis prennent conscience. Mais comme je vous l'ai dit, je suis désolée si c'est le cas chez vous, mais tous ceux qui ont été votés et qui espèrent que la blonde soit première ministre et que ça va être la solution à tout et qu'on est sauvé, c'est même pas le coude que vous mettez jusqu'au fond après l'œil, c'est jusqu'à l'épaule et même le corps entier. Voilà. Pour moi, c'est pas quelqu'un sur qui on pourrait. Je vais demander 3 cartes pour elle. Tiens, si elle est élue première ministre, qu'est-ce que ça va amener ça? Bien ou pas bien pour nous? Pas dans la résultante, mais de ce qu'elle va faire, elle. Est-ce qu'elle est là pour le peuple ou pas? Est-ce qu'elle est là pour le peuple ou pas? Intensité, confiance. La marine, est-ce qu'elle est là pour le peuple ou pas? Est-ce qu'elle va vraiment travailler pour le peuple ou pas? Est-ce qu'elle aime la France? J'ai la carte suivre le courant, mes amis. La patience. Suivre le courant, la patience. Ah, j'en ai beaucoup là. L'achèvement, la morale, la solitude. On dirait qu'elle va continuer le plan, mes amis. Je suis désolée, mais c'est bien ce qui me semblait. Suivre le courant de quoi, s'il vous plaît? Suivre le courant de la confiance. D'accord. La confiance de qui, de quoi?
Le partage, la guérison. Guérison de quoi? La confiance de quoi? De l'existence. La patience, c'est quoi? Bon, évidemment, elle a patienté, puisque c'est pas la première fois qu'elle espère arriver à ce point. Et la solitude de la morale avec l'achèvement. L'achèvement sur quoi? Sur qui? Alors, la patience, c'est la créativité, oui. L'achèvement sur l'amitié. L'amitié de quoi? Les projections. Le maître. Bon, ben voilà. C'est une amie du maître. Allez, on va demander clairement. Est-ce qu'elle est bonne pour le peuple? Est-ce qu'elle est bonne pour le peuple? L'expérience de l'existence, la réceptivité, le changement. Ok, ce changement, il est positif pour le peuple français. La transformation, le guide, le lâcher-prise, ça ne me répond pas. Le mental, le conditionnement, le rêve. Je veux avoir une réponse claire. L'innocence, l'intégration, le contrôle. Bon. Le contrôle de quoi, de qui? Le contrôle sur la compréhension, le contrôle sur la liberté. Le contrôle sur l'isolation. Ben, regardez. On nous dit renaissance par participation à la vacuité. Vacuité, c'est le sombre. Hein. L'attachement au passé, la totalité, les possibilités. Attachement au passé, mes amis. Donc ça ne veut pas dire qu'on va partir sur des choses totalement nouvelles. Bon, écoutez, je veux bien lui laisser le bénéfice du doute, mais bon. Moi, je la sens pas. Je ne la sens pas. Mais en tout cas, si c'est elle qui prend Matignon, ça va pas être une mince affaire pour la population. Il y en a beaucoup qui vont pas du tout apprécier sa nomination. En tout cas, mes amis, écoutez, ça n'est pas un piège, en tout cas, hein, voilà, de la part de la Macronie. En tout cas, si ça en était un, ça va se retourner contre lui. Donc, laissons faire les choses comme elles doivent se passer. De toute façon, on ne peut pas faire autrement que de voir les choses évoluer et de se préparer, si besoin était de se préparer. Mais en tout cas, les choses vont changer. D'une manière ou d'une autre, elles vont changer. Allez, mes amis, je vais vous laisser. Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis peut-être pas demain, je ne sais pas. Je sais pas, je vais voir. Je sais pas, je vais voir. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Aimez-vous, aimez-vous entre vous. Et à très vite, mes amis. Au revoir.